Burna Boy, parce que c'était kiffant. De voir Burna, c'est Burna quoi. Et là tu danses, t'écoutes son truc, t'as la fille qui chante Burna Boy et bah, il porte son nom sur son dos. Tiakola parce que ma fille elle adore. Mes filles elles chantaient Tiakola donc elles étaient contentes. Wembanyama parce que Wemby c'est quand même le futur du basket. Et à un moment je crois que je sais même pas si c'est pas la dernière marque qu'il a portée depuis avant Louis Vuitton. Donc je me dis bon, je suis pas loin de Vuitton. Donc c'est cool. Bonjour Brut, bienvenue chez vous, HP Maïdou, créateur de la marque Imi et Kimi. Et bah rentrez, hein, c'est la maison ici. C'est la dernière collection qui a défilé, parce que j'ai eu la chance de défiler pour la Fashion Week. Pour le défilé, j'ai fermé plutôt avec ce manteau en fourrure. Toujours un esprit familial, il y a toujours des petites étiquettes qui rappellent la famille. La famille, c'est-à-dire? La famille Imi et Kimi, c'est le nom de mes deux premières filles, Imani et Kimura. Je l'ai créé vraiment cette marque autour d'un esprit de famille, autour d'un esprit de legacy. Il y a beaucoup d'oversize, mais il y a beaucoup de tailoring aussi dedans. Parce que l'oversize, c'est pour être libre, mais après, c'est beaucoup de choses qui sont marquées à la taille. J'essaie vraiment d'avoir un équilibre. Parce que tout oversize, c'est cool, mais on est quand même dans un pays d'élégance. Tu vois l'étiquette comme ça, là, je l'ai mise là, comme ça tout le monde sait. Je suis resté jusqu'à mes 1 an en Centrafrique. Après, on est parti en Allemagne. Après l'Allemagne, on est reparti en Centrafrique un petit peu. Après, on est revenu en France. Et après, moi, j'ai continué à voyager puisque je joue au basket. Donc de là, je suis reparti encore aux États-Unis, à l'université. Après l'université, je suis allé jouer en Espagne. J'ai fait de l'Italie, j'ai fait de l'Autriche. Je devais revenir en France. On s'est pas entendu et j'ai arrêté le basket comme ça. J'ai arrêté le basket. Je suis rentré chez ma mère et elle me dit au bout de 2 semaines, va chercher du travail. J'ai dit, maman, je vais être mannequin. Elle me dit, va chercher du travail. Et je sors ce même jour-là et je marche à Opéra et je me fais recruter par un chasseur de tête qui m'envoie faire des photos. À l'époque, chez Ernest Collins, qui est décédé maintenant. J'ai fait 1 an et demi de mannequinat. Après le mannequinat, il y a un moment où je me dis, bon, c'est pas trop mon truc, je crois. Et je vais créer ma propre marque pour être mon propre mannequin. Mais ça s'est pas fait tout de suite. Imi et Kimi, c'est arrivé après. Je devais faire un événement sur un bateau et il fallait faire une marque en wax. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai fait des t-shirts. Et c'était un moment, l'époque où le wax était un peu à la mode. Là. Au début, j'ai commencé à faire des vêtements. Vraiment, je suivais. Parce que c'est difficile de commencer un truc et de se connaître. Et ça m'a mis peut-être 7 ans à me trouver. 7 ans à trouver mon identité, à trouver mon style. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on voit un vêtement et qu'on dit « Ah, ça c'est un Imi et Kimi ». Que les gens commencent à reconnaître ma patte. Là, je me dis « Il y a quelque chose ». Avec ce défilé, je sens qu'il y a autre chose. Je pense que c'est vraiment, avec ce truc-là, ça a pris une autre envergure parce que c'est la première fois que tous les gens voyaient en fait tout l'étendue de mon travail. Ma vision, je veux que ce soit connu dans le monde entier. Je veux être une marque africaine, fière, mondiale. Le noir américain, le noir français, le noir africain, le noir brésilien, tous les noirs se reconnaissent dedans, que ce soit une fierté pour nous tous.